Une importance particulière est accordée à la santé physique. Et bien que ce soit important, il est aussi important d'entretenir notre santé mentale. Notre message d'aujourd'hui va vous apprendre à bien exercer votre pensée. Jésus n'est pas mort juste pour que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions aller au ciel un de ces jours et avoir une demeure et flotter sur un nuage et chanter des cantiques avec les anges. La partie la plus importante est que nos péchés sont pardonnés et que nous vivrons avec lui pour l'éternité, mais il y a une période intermédiaire. Et il s'occupe de cette période intermédiaire et il est mort pour cette période aussi. Il n'est pas mort juste pour que je puisse être sauvé ou que vous puissiez être sauvés, mais pour que tout ce que nous avons perdu, par la chute, par le péché, par l'ignorance, par l'abus, par le rejet, par la douleur, pour que tout ce que nous avons perdu puisse être restitué. Et nous savons que la restitution est un processus. La transformation est un processus. Ça prend du temps et ce n'est pas quelque chose que Dieu fait pendant que nous restons là, les bras croisés. Nous devons collaborer avec Dieu et faire ce qu'il nous dit de faire. Vous dites, eh bien, c'est vraiment trop dur, je ne peux pas pardonner. Vous savez, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Et le point essentiel, c'est que nous pouvons si nous le voulons vraiment. Et jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités et nous ne sortirons jamais de nos gâchis. Vous n'êtes pas censé vivre endetté jusqu'au cou. Et c'est vraiment devenu un mode de vie pour les Américains. Nous ne voulons pas attendre, nous voulons la satisfaction instantanée. Et à dire vrai, nous croyons que nous avons besoin d'un tas de choses dont nous n'avons vraiment pas besoin. Et donc, si vous êtes maintenant dans le pétrin, Dieu vous aidera à en sortir. Peut-être qu'il fera un miracle colossal et que vous ne devez rien faire. Cela arrive de temps en temps, mais ce n'est pas la norme. Et si vous l'attendez les bras croisés, vous risquez d'être déçu. Il y a donc un autre moyen. Et ce moyen est non seulement d'aller à l'église et de lire 2 ou 3 versets dans la Bible tous les jours et de passer 5 minutes dans la prière, mais c'est d'être complètement engagé à marcher avec Dieu. Complètement engagé. Et lui demander de guérir votre vie et de comprendre que Dieu vous montrera des choses à faire et vous montrera des choses à ne pas faire et que vous devez lui obéir et ne pas chercher des excuses. Et donc la raison pour laquelle j'ai tous ces trucs là-haut, c'est que j'ai pensé, quand je me préparais pour cette série, qu'il y a des joueurs et qu'il y a des investisseurs. Il y a les gens qui font ce qu'il ne faut pas, qui savent intérieurement qu'ils font ce qu'il ne faut pas, mais qui jouent en croyant qu'ils peuvent faire ce qu'il ne faut pas faire et éviter les conséquences. Ensuite, il y a les gens qui investissent, qui font ce qu'il faut. Quand vous obéissez à votre conscience, vous investissez. Quand vous dormez bien la nuit, vous investissez. Quand vous mangez trop de malbouffe, vous jouez. Si vous êtes un bourreau de travail, vous jouez. Vous jouez quand vous ne faites que travailler, alors que vous avez une famille qui vous aime et que vous aimez. Mais il n'y a qu'une chose qui fait les bonnes relations et c'est le temps. Non pas l'argent, mais le temps. Nos enfants ne se souviennent pas de ce que nous leur achetons, mais du temps. Allez, du temps. Du temps que nous leur consacrons. Et donc nous pouvons vraiment dire que toutes les décisions que nous prenons, et nous en prenons beaucoup tous les jours. Je ne crois pas que nous puissions compter les décisions que nous prenons. Non, mais chacun de nous a déjà pris 100 décisions, et ce n'est même pas midi.
Et donc nous prenons des décisions tout le temps, des décisions sur ce que nous allons penser ou introduire ou chasser de notre pensée, sur ce que nous allons dire, sur la manière dont nous allons nous comporter, sur les attitudes que nous allons prendre. Nous prenons des décisions toute la journée. Et chaque décision est une graine que nous semons. Chaque décision est une graine que nous semons. Et la Bible dit que nous ne moissonnons que d'après ce que nous avons semé. Semez pour la chair, vous moissonnerez de la chair. Vous moissonnerez la ruine, la décadence, la destruction. Semer pour la chair veut dire suivre la chair. Vous savez très bien ce que vous devriez faire, mais vous faites quelque chose d'autre. Et vous savez, je ne crois vraiment pas que quand les gens font ce qu'il ne faut pas faire, qu'ils pensent « maintenant je vais faire ça. Je sais que je vais avoir de mauvaises conséquences, mais je vais le faire de toute façon. » Ils ne pensent pas comme ça. Ils pensent qu'ils vont s'en tirer. Ils pensent qu'ils pourront le faire et toujours être bénis, qu'ils pourront le faire cette fois et toujours être bénis. Je crois qu'il y a beaucoup de cela. Mais vous savez ce qui arrive? Si vous vous en tirez une fois, vous allez vouloir le faire une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième, puis une cinquième fois. Et peu de temps après, tout s'effondrera sur votre tête et vous direz « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. » Mais Dieu merci, il y a ces investisseurs dans la vie. Il y a ces gens qui font ce qu'il faut en dépit de tout, bien que ce ne soit pas facile, bien que ça demande de la discipline et des efforts. Peut-être que pendant que quelqu'un d'autre sort pour s'amuser, il décide de passer un temps avec Dieu ou peut-être, vous savez, au lieu de sortir avec tous les autres pour s'amuser, ils ont des parents âgés qui vivent seuls et donc le dimanche après-midi, au lieu d'aller pique-niquer avec tous les autres, ils sentent dans leur cœur qu'ils doivent aller voir papa et maman. Peut-être que ça n'emballe pas la chair d'aller s'asseoir dans une maison de repos, mais ils savent que c'est ce qu'ils devraient faire. Ces gens font un investissement. Ils investissent. Vous voyez, nous devons apprendre à suivre le leadership du Saint-Esprit dans nos vies et nous devons arrêter de faire ce que nous pensons, ce que nous voulons et ce que nous ressentons. Amen. Certains d'entre vous sont très heureux, d'autres ne sont pas sûrs. Car vous voyez, quand j'ai dit de visiter les parents, j'ai probablement perdu 500 personnes là. Et voilà ce qu'ils disent. Ils n'ont jamais rien fait pour moi. Je donnais cette excuse pour longtemps. Mais Dieu m'a dit, tu respires, n'est-ce pas? Vous voyez, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que, par la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez être bon envers quelqu'un qui n'était pas bon envers vous. Et c'est ce qui vous rend comme Dieu. C'est dans ces moments-là que nous lui ressemblons. Nous sommes miséricordieux et gentils, et patients, et bons envers des gens qui ne le méritent pas, et qui devraient vraiment être punis. Vous devez donc prendre la décision d'être soit un joueur, soit un investisseur. Si vous voulez être spirituellement sain et grandir en Dieu tous les jours, vous devez apprendre à obéir à votre conscience. Votre conscience est un merveilleux outil que Dieu a mis en vous. Et certains souffrent d'une culpabilité excessive. Leur conscience ne fonctionne pas comme il faut. Ils se sentent coupables à tout propos. Mais si vous apprenez la parole et la différence entre la conviction et la condamnation, pensez-y, il y a une différence entre la conviction et la condamnation. Les gens qui se sentent coupables tout le temps ne sont probablement pas convaincus par le Saint-Esprit et sont condamnés par le diable. Il ne veut pas que vous jouissiez de ce que vous faites, de rien de ce que vous faites. Mais par la parole de Dieu, vous pouvez apprendre tout ça et arriver au point où vous pouvez vous fier à votre conscience pour savoir quand vous faites quelque chose de bien, quand vous ressentez de la paix ou quand vous devez reculer. Et si notre conscience nous dit de ne pas faire quelque chose, nous n'avons pas besoin de savoir pourquoi. Le problème, c'est que, et vous le verrez aujourd'hui, nous voulons trop savoir pourquoi. Nous sommes comme les petits-enfants. Pourquoi, papa? Pourquoi, papa? Pourquoi? 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 Quand est-ce que nous arriverons? Pourquoi nous avons pris ce chemin? Et vous savez, comme parents, vous vous lassez de répondre à toutes ces questions.
Et pourrions-nous juste dire que Dieu connaît tout un tas de trucs qu'il ne va pas nous raconter? Mais si vous tenez bon, vous le saurez jour après jour comme vous marchez avec lui. Mais Dieu ne va pas vous donner un plan de votre vie tout entière. Il va vous falloir beaucoup de C-O-N-F-I-A-N-C-E, confiance. Il s'agit de faire confiance à Dieu. Mais si nous apprenons à obéir à notre conscience et à être menés par le Saint-Esprit, et comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas toujours censés savoir pourquoi nous n'avons pas la paix à propos de quelque chose. Et je ne sens même plus que je dois l'expliquer aux autres, car parfois ce que Dieu vous dit de faire ou de ne pas faire n'est pas très logique pour vous, encore moins pour les autres. Que veux-tu dire par « je ne peux pas y aller » ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je sens que je ne dois pas faire ça. Peut-être que c'est pour honorer Dieu ou exercer l'obéissance. Nous ne sommes pas censés tout savoir. Nous devons juste suivre le leadership du Saint-Esprit. Combien d'entre vous savent que ça fait peur de suivre le leadership du Saint-Esprit? Car nous nous disons, qu'arrivera-t-il par après? Nous devons donc être spirituellement sains et nous faisons ça en ayant une relation intime avec le Christ et en apprenant à obéir à notre conscience. Nous allons parler de la santé mentale. Comment va votre santé mentale? Êtes-vous mentalement malade? Vous pensez, oh Dieu merci, je ne le suis pas. Peut-être que vous changerez d'avis avant la fin de la journée. Car je crois vraiment que pour Dieu, beaucoup d'entre nous sont mentalement malades. Nous ne fonctionnons pas mentalement comme Dieu a voulu que nous fonctionnions. Il veut que nous ayons la tranquillité d'esprit. Et tout un tas d'autres trucs dont nous parlerons. 2 Pierre 1, verset 3 dit que sa divine puissance nous a accordé, c'est-à-dire nous a donné, toutes les choses, dites toutes les choses, requises et nécessaires à la vie et à la piété. Dieu nous a donc tout donné pour avoir une vie formidable. Et elles viennent en le connaissant complètement et personnellement. Mais vous n'allez pas avoir cette formidable vie par la relation de votre ami avec Dieu ou parce que vous avez un pasteur qui a une relation formidable avec Dieu. Vous devez avoir votre propre relation profonde, intime, personnelle avec Dieu et il n'y a qu'un seul moyen de l'avoir et c'est d'y mettre du temps et des efforts. Personne ne peut prier pour que vous l'ayez. Vous priez pour que quelqu'un fasse ce qu'il doit faire pour s'approcher de Dieu, mais vous ne pouvez pas prier pour qu'il s'approche de Dieu. Bien des fois, nous prions Dieu de faire tout un tas de trucs qu'il n'a aucune intention de faire. Il nous aidera à les faire, mais il n'a jamais projeté de les faire lui-même. Nous sommes les associés de Dieu. Nous travaillons ensemble en partenariat avec Dieu. Il nous donne la force et nous faisons le travail dans bien des cas. Puis il dit qu'il nous a appelés à sa propre gloire et excellence. J'aime beaucoup ça, car Dieu ne nous a pas appelés à être médiocres et négligents et paresseux et tièdes et pathétiques et pitoyables. Il nous a appelés à être excellents. Cela veut dire que nous devons faire des choix excellents. Paul a dit aux Philippiens dans Philippiens chapitre 1 d'apprendre à choisir et à apprécier ce qui est excellent et d'une valeur réelle et d'apprendre à reconnaître le supérieur et le meilleur. Ne faites pas ce que vous devez faire tout juste pour vous en tirer. Faites toujours le 1000 supplémentaire, surtout quand personne ne vous voit. Vous m'avez entendu? Surtout quand personne ne vous voit. Nous devons apprendre à vivre devant un public d'une seule personne, car Dieu voit tout le temps. Il voit tout. Nous vivons trop pour les gens et pas assez pour Dieu. Ensuite, le verset 4 dit qu'au moyen de ces promesses, nous pouvons échapper à la pourriture et à la corruption qui est dans le monde.
Paul dit, je peux connaître le Christ dans la puissance de sa résurrection qui me ressuscite d'entre les morts même pendant que je suis dans le corps. Nous pouvons donc être dans le monde et pourtant quasiment ne pas être affectés par le monde. Il y a une façon de vivre, il y a une vie que nous pouvons mener sans être tout le temps troublés, en nous demandant ce que les gens pensent de nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter de l'économie et de l'avenir et de ce qui surviendra dans le monde. Nous vivons au jour le jour et nous croyons que si nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire, il fera ce qu'il a promis de faire. Nous aurons à faire quelques modifications, mais il nous donnera la grâce de les faire. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ces choses-là. Pour cette raison, verset 5, maintenant voilà votre rôle. Les versets précédents parlent du rôle de Dieu, et voilà le vôtre. Joignez votre diligence à la promesse, y apportant tous vos efforts pour exercer. Maintenant, il y a là 3 mots qui nous font vraiment frissonner. Diligence, effort et exercer, les 3 dans une même phrase. Allez maintenant. Nous avons plus à faire que de nous asseoir et d'appuyer sur les boutons de la télécommande. Nous nous plaignons de devoir décharger le lave-vaisselle automatique. Je dois décharger le lave-vaisselle. Exercez votre foi pour développer la vertu, l'excellence, la résolution et l'énergie chrétienne. Et en exerçant la vertu, développez la connaissance. Et en exerçant la connaissance, développez la maîtrise de soi. Oh oh, nous voilà. Je prêche bien aujourd'hui. Et nous parlerons spécifiquement de contrôler ses pensées. Car vous voyez, les gens aiment dire « Eh bien, je n'y peux rien » à l'égard de mes pensées. Peut-être que vous ne pouvez pas les empêcher de vous venir à l'esprit, mais vous n'êtes pas obligé de les garder et d'y penser. Je veux finir ça et nous irons au truc de la pensée. Et comme vous développez la maîtrise de soi, exercez-la, puis développez la ténacité, la patience, l'endurance. Et en exerçant la ténacité, développez la piété. Et en exerçant la piété, développez l'amour fraternel. Et en exerçant l'amour fraternel, vous viendrez finalement à l'accomplissement de la chose à laquelle Dieu nous a appelés. Et c'est l'amour chrétien réel. Nous sommes dans un voyage. Et notre voyage consiste à apprendre à ne pas être égoïste et égocentrique, mais à vivre pour être une bénédiction partout où que nous allions. Et au beau milieu de tout ça, notre chair crie « Eh bien, et moi alors ?» Et si nous pouvons comprendre ça, si nous sommes prêts à arrêter d'essayer de nous occuper de nous-mêmes, Dieu s'occupera de nous. La Bible dit dans 1 Pierre 5, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous affectueusement. » Tant de gens devraient arrêter de s'occuper d'eux-mêmes. Laissez Dieu exceller dans son travail. Occupez-vous des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de vos affaires. Soyez une bénédiction pour quelqu'un, ne pensez plus à vous-même et vous serez surpris de votre bonheur. Dieu vous donnera sans crier gare des bénédictions que vous ne pouvez même pas imaginer. Romains 15, les 3 premiers versets. Nous qui sommes forts dans nos convictions et dans notre foi robuste, nous devons supporter les défauts et les fragilités et les scrupules des faibles. Nous devons supporter les doutes et les scrupules des autres et ne pas chercher ce qui nous plaît. Pouvez-vous dire avec moi aujourd'hui, je ne suis pas là pour chercher ce qui me plaît? Je sais que beaucoup d'entre vous ne croient pas encore ça, mais c'est bon de vous le faire dire. Que chacun de nous cherche à, et chercher à veut dire faire la chose maintes et maintes fois, à plaire, à rendre heureux son prochain pour son bien et pour son bien-être, et vivre pour l'édifier, pour le fortifier et l'édifier spirituellement. Car le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Il n'a pas pensé à ses propres intérêts. N'est-ce pas un verset surprenant? Je crois vraiment que c'est notre voyage et je travaille là-dessus depuis très longtemps.
Je suis chrétien depuis des tas et des tas et des tas d'années, et je suis dans le ministère depuis 32 ans. J'enseigne la parole. Et croyez-moi, j'ai essayé tous les moyens que quiconque puisse essayer pour être heureux. Et j'ai trouvé que la seule chose qui marche est ce qu'a dit Jésus, oubliez-vous. Ne pensez plus à vous-même, à ce que les autres ne font pas pour vous, à ce que les autres font pour vous, à ce qu'ils devraient faire pour vous et qu'ils ne font pas pour vous, à ce qu'ils pensent de vous, à leur manière de vous regarder, à leur façon de vous traiter. Nous nous soucions tellement de ce que pensent les autres alors que la plupart d'entre eux ne pensent pas à nous. Ils sont occupés à penser à eux-mêmes. Pensent-ils que je suis jolie? Pensez-vous qu'ils aiment ma nouvelle coupe? Nous devons effacer ces foutaises de notre esprit et penser exprès à être une bénédiction à quelqu'un d'autre. J'ai essayé tous les moyens imaginables et j'ai trouvé que c'est le seul moyen qui marche. Chose intéressante, Jésus l'a dit il y a très longtemps. Si vous voulez être mes disciples, renoncez à vous-même, oubliez-vous vous-même et oubliez vos intérêts. Prenez votre croix et suivez-moi. Mince alors, c'était là tout le temps. Je crois que je l'ai lu il y a 32 ans et je me demande pourquoi j'ai dû passer 25 autres années de misère avant de décider de le faire à la façon de Dieu. Vous voyez, je ne voulais renoncer à rien. Je voulais faire mon plan et je voulais que tout le monde serve mon plan. Et bien que ce fût clair là dans la parole de Dieu, j'ai continué à espérer que je pourrais faire des choses à ma façon et ne pas subir les conséquences, mais j'ai continué à les subir et je n'avais pas de paix. Et rien ne semblait marcher dans ma vie. C'est incroyable ce que les choses marchent bien si vous les faites à la façon de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Je suis sûr que ceux qui connaissent la parole depuis longtemps connaissent bien 2 Corinthiens 10, 4, 5. Mais mettons-le sur l'écran pour que nous puissions le voir. Une pensée obéissante mène à une vie obéissante. Vous ne pouvez absolument pas avoir la vie que Jésus est mort pour que vous ayez si votre pensée est un gâchis. Une pensée malade crée une vie malade. 2 Corinthiens 10, 4, 5 dit « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, des armes de chair et de sang, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser et pour détruire des forteresses. » Une forteresse est en fait un lieu où l'ennemi creuse. Il capture une petite zone et il s'y enterre. Et c'est ce que le diable veut faire dans nos pensées. Il veut avoir des forteresses dans nos propres pensées pour qu'il puisse capturer une zone de notre pensée et posséder cette zone. Dans la mesure où nous réfutons les arguments, combien d'entre vous savent que votre pensée argumentera avec vous? Et les théories, vous réalisez que nous avançons beaucoup de théories. Et les raisonnements, oh, ça ne peut pas être de Dieu, comment est-ce que ça va marcher? Et toute hauteur qui s'élève contre la vraie connaissance de Dieu. Et nous amenons, et non pas Dieu, et nous amenons toute pensée, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, le Messie. Donc, nous devons garder notre cœur avec diligence, car de lui viennent les sources de la vie. Garder quelque chose veut dire veiller à ce que rien qui ne devrait pas y entrer n'y entre. Et si quelque chose qui ne devrait pas y entrer y entre, il est immédiatement rejeté. Gardons notre cœur. C'est à nous de le faire. Est-ce que vous comprenez? C'est à nous de le faire. Arrêtez de prier Dieu de faire quelque chose qu'il vous a donné la force de faire. Je crois que c'est un vrai problème. Nous pensons que juste parce que nous prions, Dieu va tout faire pour nous. Et nous n'osons rien faire sans prière parce que quand nous prions, nous recevons l'aide de Dieu. Dieu nous donne la capacité, la force de faire ce que nous devrions faire. La grâce n'est pas une excuse pour pécher et mener une vie relâchée. La grâce est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de dire non au péché
oui à Dieu. Notre façon de penser est fondamentale si nous voulons une vie saine. Éphésiens 4, versets 22 à 24 nous dit « Dépouillez-vous de votre ancienne nature et soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre pensée. Et revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à l'image de Dieu. » J'aime beaucoup ces versets. Je peux passer de là où j'étais à là où je veux être en changeant ma façon de penser et vous aussi. Eh bien, êtes-vous prêt à la guérison émotionnelle? Le message d'aujourd'hui donne quelques réponses simples à l'un de nos grands problèmes de santé, et c'est notre santé émotionnelle. Comme je l'ai déjà dit, c'est impossible d'avoir une vie saine et une pensée malsaine. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez donc le noter. Ne le faites pas ici, mais vous devez tenir une réunion avec vous-même. Et vous devez vous poser la question, comment est ma pensée? Si vous pouviez transférer votre pensée sur un écran et montrer à tout le monde ce qui vous traverse l'esprit pendant une journée, ça vous plairait? Nous nous disons, il n'y a pas de mal à penser à des choses, personne ne le sait. Ce n'est pas vrai car les pensées entraînent des actions. La Bible dit clairement qu'un homme est comme les pensées de son âme. Et je le dis un peu différemment. Là où la pensée va, l'homme suivra. C'est très simple. Si vous pensez longtemps à une coupe glacée au chocolat, vous allez sortir l'acheter. Vous devez donc faire très attention à vos pensées. Éphésiens 4, 22. J'essaierai d'aller un peu lentement aujourd'hui car je veux que vous ayez un temps de pause, c'est-à-dire un temps pour vous arrêter et réfléchir à ce que je dis. Parfois, nous les pasteurs disons les choses si vite que ça paraît merveilleux, mais personne ne saura ce que nous avons dit quand nous aurons fini. Éphésiens 4, 22 dit « Dépouillez-vous de votre ancienne nature, enlevez et débarrassez-vous de votre ancien moi non régénéré qui a caractérisé votre ancienne façon de vivre et qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Une autre façon de le dire simplement est « Arrêtez de pécher ». Et nous pensons tout de suite « Eh bien, j'essaye !» C'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Allons au verset 24 pour un instant. Ne leur montrons pas encore le verset 23. Allons au verset 24. « Et revêtez la nouvelle nature. Revêtez-vous de la nouvelle nature, du moi régénéré, créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. » Donc, waouh! Dans le verset 22, il dit « Arrêtez cette ancienne façon de vivre. Arrêtez de pécher. » Maintenant, dans le verset 24, il dit « Et menez une vie sainte et revêtez-vous de la nouvelle nature. » Et nous disons « J'essaie !» Mais maintenant, voyons le pont, verset 23. C'est la partie que les gens omettent. « Et soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre pensée. » Tous les combien? Une fois par an? Une fois par semaine? Une fois par jour? Non, constamment. Soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre pensée en adoptant une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Je suis absolument stupéfié par le rebut qui peut me traverser l'esprit alors que je sors du lit le matin. Non, mais je me dis, quoi?
Vous voyez, rien de bien n'arrive par hasard. Les bonnes choses doivent donc être choisies. Mais toutes les mauvaises choses se produisent là où il n'y a pas d'opposition. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est très important. Les mauvaises choses se produisent là où il n'y a pas d'opposition. Et j'aime utiliser l'exemple suivant. Vous ne pouvez pas attraper la santé, mais vous pouvez attraper la maladie. Si vous êtes près d'une personne enrhumée ou qui a la grippe, vous direz sans tarder « Oh, je vais l'attraper ». Vous n'avez besoin de rien faire. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Restez planté là et vous allez l'attraper. Parce que c'est la nature du mal. Si vous ne pouvez pas le fuir, faites quelque chose pour vous en protéger ou vous allez l'attraper. Vous pouvez rester près d'une personne saine jusqu'à ce que Jésus revienne et vous n'attraperez pas sa santé. Vous devez décider de le faire. Et donc, nous nous levons le matin et nous ne pensons à rien. Je ne veux penser à rien. Je ne veux penser à rien. Je veux prendre mon café et me taire. Et qu'on me laisse tranquille. Je ne suis pas une personne matinale. Je ne suis pas méchante, mais j'aime vraiment mon temps. Dave se lève en chantant, mais moi... Ma pensée peut être très paresseuse le matin. Votre pensée peut être vraiment paresseuse le matin. Mais ce qui se passe s'il n'y a pas d'opposition à l'ennemi, c'est qu'il commencera à vous remplir l'esprit de toutes sortes de pensées stupides et beaucoup d'entre elles concernent les autres. N'est-ce pas étonnant? Vous savez pourquoi? Parce que le diable fait des heures supplémentaires pour gâcher les relations. Car il sait que si nous pouvons travailler ensemble, à ce moment-là, notre puissance contre lui sera multipliée encore et encore et encore. Allez maintenant, ça vaut la peine d'être dit aujourd'hui. Vous vous brossez les dents et vous vous dites, eh bien, je me suis tué hier à cuire ce repas et personne ne m'a dit que c'était délicieux. Puis vous vous dites, ce cadeau que Suzy m'a offert était bon marché, et le cadeau que je lui ai offert était de valeur. Vous pouvez parcourir le monde en 5 minutes, en pensant à tout ce que quelqu'un d'autre a jamais fait pour vous exaspérer. Allez, et vous n'avez pas besoin d'essayer, pas besoin d'y penser, mais si vous voulez avoir de bonnes pensées, vous devez essayer. Essayez d'y penser. Vous devez dire, non, je ne vais pas penser à ce rebut. Je suis passé par là, j'ai fait ça, et je ne vais plus vivre dans cette prison plus longtemps. Je ne vais plus me tracasser pour ce que les gens m'ont fait et ce qu'ils ne m'ont pas fait, de ce qu'ils m'ont donné et ce qu'ils ne m'ont pas donné. J'ai un travail à faire aujourd'hui, et c'est d'aimer les autres, d'être bon pour les autres, de penser de manière agressive aux autres. Maintenant, quand vous commencerez à agir de la sorte, le diable aura peur. Vous voyez, nous avons besoin d'une révolution. Nous avons besoin d'un changement total, radical dans notre façon d'agir comme être humain. Car j'en ai assez des chrétiens mécontents et malheureux. Nous sommes censés être des gens heureux. Être la lumière du monde. Nous devons donc faire quelque chose pour nos pensées. J'ai 6 choses-là dont je vais vous parler. Chacune d'elles peut faire l'objet d'une série de messages. Mais je crois que si nous voulons la santé mentale, la guérison mentale, nous devons comprendre qu'il y a des choses dont Dieu nous a dit de nous éloigner. Et une d'entre elles est le souci et l'inquiétude. Je sais que 500 d'entre vous se disent « Je n'y peux rien, je suis un inquiet ». Arrêtez donc de dire « Je n'y peux rien ». Nous avons dit hier soir que nous pouvons faire tout ce que nous devons faire, car vous savez très bien que tout ce que Dieu nous dit de faire, il nous donne la capacité pour le faire si nous nous accordons avec lui, et si nous faisons l'effort, et si nous nous entraînons, et si nous sommes diligents.
Dieu nous donne la promesse. Il dit, allez, vous ne devez pas vous angoisser, vous ne devez pas vous inquiéter pour votre avenir. Je m'occuperai de vous. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Je m'occuperai de vous. Priez, ayez confiance en moi, je m'occuperai de vous. Peut-être que vous ne savez pas comment ça va arriver ou comment ça va se produire, mais ayez toujours confiance en moi et je ferai que les choses se produisent. Maintenant, c'est la promesse de Dieu. Mais vous vous levez et vous vous brossez les dents. Vous ne pensez à rien en particulier. Puis vient le diable. Ce truc ne marche pas. Tu ferais mieux d'avoir un plan de secours au cas où Dieu n'intervient pas. Nous pensons tous de cette manière. Et notre plan de secours est de nous inquiéter et de nous angoisser et de penser à ce que nous pouvons faire pour nous débrouiller et nous occuper des choses juste au cas où. Vous savez que j'ai raison. Et j'ai trouvé que nous devons être violents. Les violents prennent le royaume par la force. Mais nous ne devons pas être violents avec les gens, nous devons être violents avec l'ennemi qui essaye de détruire nos vies par toutes ses pensées puantes. Et dès que l'ennemi vient dire « Ce truc ne marche pas », ça fait 20 ans que tu pries. Ton mari est plus méchant qu'il ne l'était auparavant. Vous pouvez dire, oui, eh bien, tu ne me voleras pas ma joie, car toutes choses sont possibles pour Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui est le jour. Et vous savez, voilà le point essentiel. Regardons la chose de plus près. Je ne peux pas vous promettre à 100% que le type changera un jour, car c'est à lui de le faire en partie. Mais je vous assure que vous ne devez pas laisser la chose vous tracasser. Je peux vous assurer qu'au beau milieu de toutes ces choses, vous êtes plus que conquérant et vous pouvez avoir la joie et avoir la paix et vous pouvez être un témoin et mener une bonne vie. Mais vous devez mettre votre pensée là où il faut. Quand vous vous inquiétez et que vous vous angoissez, vous jouez un jeu de hasard. Eh bien, je sais que la Bible dit de ne pas s'inquiéter, mais je n'y peux rien. Ma mère s'inquiétait, ma grand-mère s'inquiétait. Et c'est vraiment, je suis une inquiète. Je m'inquiète pour mes enfants. Je crains que mon mari ne perde son travail. Vous savez quoi, vous le ferez se produire par votre inquiétude. Oui, car vous aurez ce que vous croyez. Non seulement dans le positif, mais encore dans le négatif. Donc votre inquiétude n'aidera pas votre situation, mais elle pourrait ouvrir la porte pour que le diable entre. Surtout si vous commencez à y penser et à en parler, y penser, en parler, y penser, en parler, y penser, en parler, y penser, en parler, y penser. Numéro 2, une pensée saine n'est pas confuse. Beaucoup de gens sont confus. Si j'étais venu pour dire combien d'entre vous éprouvent beaucoup de confusion à propos de leur avenir, j'aurais eu plus de mains levées que baissées, je vous le promets. Mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Eh bien, pourquoi est-ce que nous sommes confus? Parce que nous raisonnons. Le diable veut remplir nos pensées de raisonnement. Il veut que nous essayions de tout comprendre. Votre pensée tourne et tourne et tourne. J'ai toujours été de ce genre de personne. Je voulais tout comprendre. Dave et moi, nous nous disputions et je restais éveillée toute la nuit pour tout comprendre. Pourquoi ceci s'est produit? Cette même chose se produit tout le temps. Chaque fois que nous essayons de parler de cette chose-là, ça se produit. Et donc, comment est-ce que ceci s'est produit? J'étais de plus en plus vexée. Et Dave était endormi dans son lit. Il avait remonté l'édredon de plumes jusqu'au cou. Et j'étais sur le point d'avoir une dépression nerveuse. J'ai dit à Dieu à 3 heures du matin, « Eh bien, que devrais-je faire? Je ne peux plus supporter ça. Dieu, tu dois me montrer ce que je devrais faire. » Il m'a dit, « Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? » C'était la grande réponse de Dieu pour moi. « Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? » Bonjour.
Croyez-moi, nous n'allons pas tout comprendre. Nous ne sommes pas censés vivre pour tout comprendre. Nous sommes censés vivre par le discernement. Et le discernement se produit ici. Il ne se produit pas là. Il ne se produit pas là. Allez à Marc 8. Ça va tout le monde? Juste pour ceux qui viennent d'allumer leur télévision en ce moment et qui se demandent, c'est quoi tous ces trucs qu'elle a ici? J'essaye d'expliquer dans ces leçons que la vie n'est pas un jeu où l'on jette les dés pour voir où on va se retrouver. Non, Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Nous ne sommes pas des joueurs de hasard. Nous ne jetons pas les dés pour jouer, mais nous investissons. Nous faisons intentionnellement tout ce que Dieu nous dit de faire et nous croyons que nous aurons une rémunération et une récompense après avoir investi. Amen? Maintenant, voilà comment nous sommes. Ça va être amusant, mais ça va vous aider à comprendre. Marc 8, 13. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. C'est Jésus. Et les disciples avaient complètement oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Et le Seigneur seul sait que nous devons déjeuner. Et Jésus les a à plusieurs reprises et expressément avertis, disant, « Voyez, gardez-vous et méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Maintenant, il essayait là de leur donner une leçon spirituelle. Et ils l'ont discuté et ils ont raisonné entre eux. Le dit-il parce que nous n'avons pas de pain? Il n'était pas différent de nous. Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Vous ne discernez pas encore et vous ne comprenez pas? Vos cœurs sont-ils dans un état avancé de dureté? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas et ne percevez-vous pas et ne comprenez-vous pas la signification de ce que je dis? Et ne vous rappelez-vous pas quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? Et quand j'ai donné à manger aux autres milliers, combien de paniers vous avez emportés? Quel que soit le genre de gâchis dans lequel vous êtes, et aussi tenté que vous soyez d'essayer de le comprendre, arrêtez et rappelez-vous une chose merveilleuse que Dieu avait faite pour vous. Et si vous vous dites en ce moment, je ne crois pas que j'y arriverai, je ne crois vraiment pas que je puisse assumer ça et que je puisse le supporter. C'est ce que le diable vous mettra dans la tête. Je ne peux pas supporter ça, ça va m'achever. Je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas le supporter un jour de plus. Si, vous pouvez. Et vous devez commencer à croire que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire. Vous devez croire que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire dans la vie. Prenez quelques décisions. Je ne vais jamais abandonner. Je vais penser de la façon dont je suis censé penser et je vais démarrer une révolution d'amour dans ma vie personnelle. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aujourd'hui prendra la décision de ne pas vivre de la façon dont il a vécu, à moins que la façon dont vous avez vécu ne soit celle dont Jésus vous a dit de vivre? Et de ne pas vivre inquiet et craintif, et confus et plein de raisonnements et essayant de comprendre quelque chose tout le temps. Ne vivez pas dans le raisonnement. Proverbe 3, 5, 7 est un passage formidable sur le raisonnement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne pensez pas que vous êtes assez intelligent pour comprendre vos affaires. La pensée saine est positive, non pas négative. Travaillez là-dessus. Soyez reconnaissants. Notez tous les matins 7 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissants. C'est un petit exercice pour vous aider à prendre la bonne direction. Le second jour, si vous avez des difficultés, cela montre où est votre cerveau. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de bons trucs qui se passent dans votre vie auxquels vous n'avez pas fait attention pour si longtemps. Je remercie Dieu pour l'eau chaude. Si vous aviez été là où j'ai été, vous remercierez Dieu pour l'eau propre et l'eau courante. C'est incroyable les choses que je vois quand je vais en Inde et en d'autres endroits comme ça. Vraiment incroyable.
Une pensée saine et une pensée humble. La Bible dit, « N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même au-delà de ce qui est raisonnable, mais revêtez-vous d'humilité. » Considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir une mauvaise attitude à l'égard de vous-même. Ne perdez pas l'équilibre de Romains 12. Mais ça veut dire que vous devez regarder les autres et dire, vous savez, vous êtes de valeur, et vos idées sont de valeur, et je veux votre contribution, et non pas cette attitude arrogante. J'ai raison et vous avez tort, n'essayez pas de me dire quoi que ce soit et ce que je dois faire. Je souris toujours, mais certains ne sourient plus. Eh bien, oubliez-vous. J'ai de merveilleux versets là-dessus, mais je n'ai pas le temps de les lire. Numéro 5, une pensée résolue. Et bon sens, c'est un point important. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire quand vous vous décidez, mais voilà ce qui doit se passer. Vous ne devez pas laisser entrer des trucs dans votre pensée. Vous devez fermer votre pensée aux trucs. Par exemple, et c'est juste un exemple pratique, nous le comprendrons tous, que vous fassiez ceci ou pas. L'idée d'essayer de faire de l'exercice et de m'entraîner m'a de tout temps effrayé. Et j'avais mon excuse. Je ne peux pas le faire. Mon programme est trop serré, il n'y a pas moyen que je le fasse. Dave le fait, mais je ne peux pas le faire. Et puis quand j'essayais, je me faisais mal. Chaque fois que j'essayais de faire de l'exercice, je me faisais mal. J'avais des problèmes de dos. Je ne pouvais pas m'exercer. Je me faisais mal parce que je le faisais mal. J'étais le genre de personne qui, parce que j'ai commencé si tard dans la vie, j'avais besoin d'un entraîneur qui pouvait me montrer comment le faire. Et voilà ce que j'ai décidé. Je me suis finalement dit, bon, peut-être que je ne peux pas le faire 3 fois par semaine, mais au lieu de penser à ce que je ne peux pas faire et laisser ceci m'arrêter, je vais commencer par faire ce que je peux faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai décidé de faire ce que je pouvais faire. Et chose intéressante, il y a maintenant très peu de semaines où je ne fais pas de l'exercice 3 fois, car je le fais où que je sois et je le fais parce que je veux le faire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des trucs qui entrent dans votre pensée. Je vais travailler sur un livre la semaine prochaine et j'examinais mon programme. Et je me suis dit, eh bien, lundi, je dois faire ceci. Et c'est à peu près l'heure de mon exercice physique. Puis j'ai pensé, mercredi, je ne sais pas si je veux aller mercredi. Peut-être que je sauterai mercredi. Et là, je me suis dit, non. Vous devez ne pas les laisser entrer. Vous devez ne pas les laisser entrer. Si vous sentez que Dieu vous dit de le faire, c'est très bien. Rien ne doit être une loi. Nous ne faisons pas des choses une loi. Si elles deviennent une loi, vous les détesterez. Je pourrais sauter un jour, mais je ne le veux vraiment pas. Je veux suivre ce même programme parce que je vois ses bienfaits dans ma vie personnelle. Et c'est quelque chose que Dieu m'a dit de faire. Il m'a dit, si tu veux être forte pendant le dernier tiers de ton voyage ici et être capable de faire ce qui te reste à faire, c'est quelque chose que tu dois faire. Donc je le fais car je sens que j'ai un mandat de Dieu de le faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne le regarde pas sans défaillir dans mon esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire en disant ne les laissez pas entrer? Ne les laissez pas entrer, car quand vous les laissez entrer et que vous commencez à les retourner dans votre tête, là où la pensée va, l'homme suivra. Si vous vous en tirez une fois sans conséquence, vous le faites de nouveau. Peu de temps après, j'irai 2 fois par semaine. Et peu de temps après, j'ai encore quelques muscles, j'irai 1 fois par semaine. Et vous savez, j'ai un exemple merveilleux comme quoi, quand vous exercez ces différentes choses dans votre vie, vous vous y habituez, que ce soit marcher dans l'amour ou